C'est pas normal et ça devrait pas être normal de recevoir autant mais c'est même pas de la haine là, je sais même pas comment décrire ce que je me suis pris. J'ai eu des pétitions sur moi pour que je me fasse tuer sur la place publique. Koenig, 200 000 signatures. Et vous? Bonjour, je m'appelle Sullivan Goued sur les réseaux sociaux. J'ai 21 ans, je sais, on dirait que j'ai 16 ans. Et je suis influenceur mode. Bon, je me la joue influenceur mode, mais de base, j'étais influenceur lifestyle, plus connu sous le nom de Un Panda Moqueur. Vous étiez sûrement fan de moi quand vous étiez petit. J'espère que grâce à cette interview, vous allez être encore fan de moi. Moi, j'ai grandi dans un petit village dans le sud de la France, dans un village vraiment très très paumé, juste à côté de Toulon. J'ai commencé à être sur YouTube et les réseaux sociaux quand j'avais 13 ans, j'allais avoir 14 ans, ce qui est très très jeune quand même. Et j'ai jamais arrêté parce que c'est vraiment en fait une passion que je me suis découvert. Quand j'étais plus jeune, j'étais très timide. J'avais beaucoup d'amis de surface. Ce genre d'amis que tu as dans ta classe, c'est vraiment des 8h, 17h parce que t'as pas envie d'être seul à la cour. Et l'année d'après, genre vous calculez plus en fait. J'avais pas trop l'impression d'être dans le même mood que tout le monde au collège. Et du coup, ça m'a fait développer beaucoup d'anxiété, beaucoup de phobie, un petit peu de l'humain lui-même. Et c'est pour ça un petit peu que je me suis réfugiée sur les réseaux sociaux parce que j'étais un petit peu derrière mon écran. Évidemment, je mettais ma grosse tête devant la caméra. Et du coup, j'ai économisé pendant longtemps. J'ai fait des petits jobs pour avoir une caméra. Et je me rappelle, j'ai encore le script au crayon à papier que j'ai fait sur des feuilles blanches de ma première vidéo qui s'appelle Être petit. Et du coup, voilà, c'est parti comme ça. J'ai enregistré la vidéo. Et quand j'ai cliqué sur le bouton rouge, j'ai fait ça part. Et c'est parti. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le jour où j'ai posté ma toute première vidéo sur YouTube, c'est le jour où j'ai percé. En fait, j'ai le youtubeur Le Rire Jaune qui a trouvé ma vidéo. Il avait grave kiffé et du coup, il avait liké et partagé sur son Twitter. Et sauf que Le Rire Jaune, c'est genre star du monde, donc peu importe ce qu'il like, les gens ils vont voir. Et les gens ils ont grave regardé ma vidéo. Ce qui fait qu'en une nuit, j'ai eu 5000 abonnés. Ce qui est genre énorme quand tu débutes sur YouTube, genre surtout à l'époque. Tu pouvais pas avoir 5000 abonnés en une nuit, ça n'existait pas. Et moi, comme j'étais dans mon village, bloqué chez moi, je me suis pas rendu compte à quel point c'était énorme ce qui se passait. Moi, j'avais pas de modèle qui était là avant moi et qui était jeune comme moi et qui a percé d'un coup sur les réseaux sociaux où j'étais en mode lui ça va, lui il a survécu, c'était chiant, c'est pris masse de haine mais ça va. Et ouais, c'était très compliqué. Je pense que c'est pas normal et ça devrait pas être normal de recevoir autant mais c'est même pas de la haine là, je sais même pas comment décrire ce que je me suis pris. J'ai eu des pétitions sur moi pour que je me fasse tuer sur la place publique. Koenig, 200 000 signatures. Et vous? Un panda moqueur, c'est un petit peu un nom, un pseudo que j'ai trouvé comme ça. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, merde, c'est un peu con parce que j'aime plus trop un panda moqueur en fait. Et j'avais plus envie en fait de m'appeler comme ça parce que j'étais un petit peu en mode, je deviens grand, j'ai 15 ans maintenant. Et mon ami Dimitri Scad, c'est lui qui m'a conseillé d'avoir comme deuxième nom à côté de mon prénom, Goued. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, ça part pour Sullivan Goued et depuis, je l'ai gardé. Je pense que ça a bien servi aussi à ma transition un petit peu au mec qui est toujours aussi goofy, toujours aussi rigolo, mais plus lui-même. Alors, je travaille très mal. Je travaille en cycle. J'ai un cycle où je ne fais rien. Puis après vient le cycle où je décide de tout foutre dans mon agenda cette semaine. Et après, j'ai tellement travaillé que du coup, mon corps lâche. Soit je tombe malade, ou soit je n'arrive plus à me lever le matin. Et je repars dans un cycle où je ne fous rien. Enfin, c'est très... Ne suivez pas, c'est pas du tout ça. Le livre, le fameux livre. Déjà, j'ai eu, je pense, environ une centaine de propositions de maisons d'édition pour écrire un livre. Ça ne m'a jamais intéressé. Et j'ai HarperCollins qui sont venus me voir du coup un jour et qui m'ont dit « Salut, on veut faire un livre avec toi ». Et j'ai fait « Non ». Et ils ont fait « Mais mode ?» Et j'ai fait « Oui ». De la première session d'écriture au rendu du livre, il y a eu 1 mois et demi. Ce qui a été très intense, mais je pense que c'est comme ça que j'aime travailler. Et pour ce livre, j'avais envie de un petit peu me libérer et de vraiment beaucoup de me livrer en fait à mes abonnés ou aux personnes qui tombent par hasard sur ce livre et qui l'achètent et qui disent c'est qui ce gamin là. C'est plus un truc de développement personnel grâce aux vêtements plutôt que le rouge ça se met pas avec le noir parce que non ça j'ai pas que ça à faire, je suis pas Christina Cordula. Moi, je me considère un petit peu comme une fraude et j'adore ça. En fait, je suis arrivée à un moment sur YouTube où les gens avaient besoin d'un tout petit peu de fraîcheur. Et je suis arrivée, petit bonhomme, grosse joue, 14 ans, rigolo,
qui a un petit peu les rêves pop culture, qui ramène un petit concept américain très lifestyle, très feel good, très soi-même. Et boum, je pense. C'était plus un moment stratégique où c'était maintenant qu'il fallait arriver. En fait, je sais que c'est hyper bateau, genre c'est le genre de truc que chaque personne qui fait une interview va dire ça. Faut se faire confiance, mais pas genre juste s'aimer, avoir confiance en soi physiquement et tout machin. Faut se faire confiance. Faut savoir de quoi on est capable, pas sur l'instant T, mais savoir que faut voir le bon en soi et voir la niaque en soi et l'énergie en soi qui émane quelque chose de beau. Et juste genre se faire confiance, genre même si aujourd'hui ça va pas, demain ça ira parce que tu fais confiance à... Eh vas-y, vous avez compris, bonne journée, bisous.